Europe 1, 6h56. L'édito des éditos Natacha Polony, le mot du jour est donc obsolète. Mais oui, faut-il incriminer la décision de justice qui, en démentant le rapporteur public, autorise les travaux de Notre-Dame-des-Landes ou les incuries du pouvoir? Alors, il y a beaucoup d'éditorialistes qui choisissent la seconde option, évidemment, elle est plus plaisante, comme l'écrit Yves Arté dans Sud-Ouest. Il n'est pas impossible que dans les multiples rouages qui se mettent en branle à l'intérieur du cerveau élyséen, dès lors qu'il s'agit d'échafauder des plans tarabiscotés, François Hollande n'ait secrètement souhaité une décision inverse. Elle lui aurait permis de déclarer, sur le ton le plus cérémonieux, que quelle que soit son opinion, il se devait de respecter la loi. Bah oui, mais sauf que justement, il ne pourra pas se défausser. Mais, nouvel aéroport ou pas, déplore Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Mare, ce dossier aura valeur d'exemple, de mauvais exemples. Les écologistes, par exemple, auront été inexistants. Pire, le dossier a montré leur propension à renier leurs valeurs. Alors, naufrage pour François Hollande, naufrage pour les écologistes, naufrage aussi pour Manuel Valls, désormais obligé d'assumer ses positions. De victoire dans ce dossier, il n'y en aura plus, tranche Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. Le rapporteur public de la Cour a validé les arguments des opposants, voyant dans cet aéroport la coûteuse danseuse d'élus et une jolie rente pour les investisseurs. Son avis n'a pas été suivi en droit, mais il ne sera plus possible de prétendre que les anti-Notre-Dame-des-Landes ne sont que des illuminés rétrogrades vêtus de peau de chèvre. C'est plutôt l'édifice administratif et économique bâti sur mesure autour de cette plateforme qui se révèle obsolète, nous dit-il. Le projet parle du passé, martèle Didier Rose. On évacue, on bétonne, on rembourse pendant des décennies, comme si la France pouvait encore se permettre de tels caprices aux dépens de ses espaces, pour le malheur de ses espèces. Alors obsolète, on dirait même suicidaire. Natacha Polony et son édito des éditos. Natacha qui revient tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure. À tout à l'heure.